De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 32. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du père ? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu, car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus peut nous sembler passer sans raison de sa parabole à ce discours sur les publicains et les prostituées. Aucune transition apparente entre les 2 parties. La parabole, tout comme la semaine dernière, se passe dans une vigne. 2 fils sont sollicités pour aller y travailler. Le premier refuse, puis se ravise et accomplit la volonté du Père. Le deuxième, vous l'avez entendu, répond immédiatement oui, mais ne fera rien. Jésus interroge alors les chefs des anciens et des prêtres. Lequel des 2 a fait la volonté du Père ? Jésus ne s'amuse pas à poser des devinettes. Il cherche à faire prendre conscience à ces hommes imbus d'eux-mêmes quelle est leur situation. Et sans transition mielleuse, Jésus leur annonce la vérité. Vous qui vous croyez si parfaits devant Dieu, vous êtes dans la situation du deuxième fils. Eux qui se pensent justes sont devancés par des pécheurs publics. Ne nous trompons pas toutefois. Jésus ne félicite pas les publicains et les prostituées pour leurs péchés. Eux aussi ont commencé par refuser d'aller travailler la vigne du Père. Mais, à la différence des anciens et des prêtres, eux ont été touchés par la parole de Jean-Baptiste. Ils ont accepté de prendre véritablement le temps de l'écouter avec attention. Ils ont véritablement laissé cette parole mûrir dans leur cœur et dans leur âme. Ils ont eu le courage d'être sincères et honnêtes sur leur situation face à Dieu. Ils se sont repentis. Et ça, les anciens, les prêtres, en ont été incapables. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aveuglés par leurs propres péchés, ils étaient tous persuadés de ne pas avoir besoin de se convertir ou encore de changer de vie. Pourtant, Jean le Baptiste avait frappé fort par ses paroles à leur encontre. « Engeance de vipères, produisez donc du fruit qui témoigne de votre conversion, et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Ces anciens, ces prêtres, n'étaient même plus capables de ressentir leur pauvreté, ni de connaître la parole de Dieu quand elle leur était adressée. Quel rapport avec nous, chrétiens, me direz-vous ? Nous sommes les anciens, nous sommes les prêtres de 2023. Nous cachons derrière notre baptême, notre messe du dimanche, en nous disant que cela sera suffisant pour être sauvés. Mais en vérité, nous n'avons peut-être bien jamais mis un seul pied dans la vigne de Dieu. Et Jésus nous le redit aujourd'hui, c'est là que Dieu nous attend. Amen.